Tout d'abord, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'est passé, comment tu es parti au Maroc en fait, dans quelles circonstances tu es parti au Maroc? Alors, pour des raisons familiales, parce que j'avais accouché au mois de janvier d'un petit garçon et son papa n'avait pas eu le temps de rester avec nous parce qu'il avait des obligations professionnelles au Maroc. Donc, 2 mois après, j'ai pris le bébé pour aller retrouver son père au Maroc pour qu'il puisse avoir un lien. Alors, Voilà. tu es Et arrivé quand au Maroc exactement, Monia? alors, je suis partie le 10 mars. D'accord. Et arrivé de Paris, arrivé à Casablanca, et j'ai laissé, moi de mon côté, un petit garçon que j'avais d'un premier mariage avec son papa. Nous sommes en garde alternée. Il m'avait laissé une semaine pour, pour aller au Maroc, rejoindre mon chéri. Et puis, lui-même, mon conjoint, a laissé un enfant de son côté aussi qui est resté à Paris. Voilà. Et du coup, je suis partie juste avec le petit de 2 mois et quelques jours pour retrouver la famille, quoi. Donc l'idée en fait, c'était donc de rejoindre ton compagnon qui était donc en train de travailler au Maroc. Tu es venu Mm. avec ton enfant, tu es arrivé le 10. Le confinement et la fermeture des frontières s'opèrent à ce moment-là, je crois, le 15 mars. Euh, Quelques jours après, 2, 3 jours, et ça a commencé avec les frontières espagnoles, et puis, comme un domino, ça a commencé à fermer un petit peu partout. Une grosse tu étais censé panique. rentrer quand en fait en France? J'étais censée rentrer le 16 mars, 6 jours après. 6 jours après. Donc là, tu Voilà, te retrouves bloqué au au Maroc Maroc. depuis le 16 mars. À ce moment-là, tu prends l'initiative de t'inscrire auprès de l'ambassade de France, auprès des consulats. Absolument. Au début, il y avait un gros flou et puis les gens ne savaient pas trop ce qu'on devait faire. Du coup, on a eu des infos à travers un ami qui a réussi à se faire rapatrier dès la première semaine. Je ne sais pas comment, mais en tout cas, il nous avait expliqué qu'il fallait s'inscrire sur l'application Ariane. Donc, on s'est inscrits tous les trois et que normalement, le consulat allait prendre contact rapidement. Moi, ce que je pensais, comme j'ai vu à la télé, en cas de crise, c'est enfin, que le rapatriement allait se passer automatiquement. Une fois qu'ils avaient la liste, ils allaient nous appeler les uns derrière les autres pour pouvoir rejoindre la France. Sauf que là, en fait, donc ça fait quasiment presque 2 mois et demi. Est-ce que tu as eu des contacts de la part de l'ambassade? Est-ce que les consulats t'ont appelé pour te demander où en était ta situation? Une fois. Alors, au tout début, j'ai essayé de contacter l'ambassade de Casablanca puisque je suis dans la circonscription, sa circonscription et j'ai eu personne au téléphone. Donc, j'ai dû appeler un peu Agadir, Marrakech, Fès, tous les consulats pour pouvoir avoir juste une info. Je suis tombée sur celle d'Agadir parce qu'ils avaient un 06, un numéro de portable. Et donc, il m'avait expliqué qu'il fallait contacter mon consulat, aller à mon consulat, remplir un formulaire papier, leur remettre et qu'ils allaient normalement nous contacter assez rapidement puisque j'avais un enfant et qu'il y avait une séparation familiale et qu'il y avait d'autres enfants de l'autre côté. Et, il m'a expliqué que c'était pas de la faute de la France entre guillemets, que c'était le Maroc parce qu'il y avait la rumeur comme quoi le consulat appelait en priorité les Français, après les binationaux et après les résidents. Donc, il y avait une espèce de hiérarchisation comme ça qui était un peu Une bizarre. hiérarchisation qui était dans les faits, qui était réelle ou juste qui n'était peut-être Bah, pas. apparemment, c'était réel puisque le monsieur du consulat d'Agadir m'avait expliqué que c'était à cause du Maroc qu'on ne pouvait pas rapatrier les binationaux puisque le Maroc refuse de laisser ses citoyens partir et que la nationalité marocaine primait sur le sol marocain. Donc, qu'il fallait que j'attende un petit peu, prendre mon mal en patience et que les choses allaient se goupiller d'elles-mêmes dans les quinzaines à venir. Donc, j'ai recontacté. Hein?
Non, pardon. Pardon? Là, je te disais, donc là, depuis 2 mois et demi, tu contactes les consulats, tu essaies de voir où est-ce que ça en est. De l'autre, tu es en contact avec ton fils uniquement par visiophone, Voilà, et c'est son c'est père qui a la difficile. garde pendant tout ce temps. Voilà, Il s'en c'est occupe. très difficile. Oui, c'est très difficile parce que c'est une guerre. Enfin, j'ai l'impression de vivre une guerre sans la vivre, réellement. Parce que on est séparés, on parle que par vidéoconférence, ça se coupe, je capte par moment un mot sur deux. Puis après, enfin, moi, le petit, il grandit de jour en jour. Là, il a 5 mois. Il est parti, il était tout petit, et il est très attaché enfin, son frère est très attaché à lui. Et puis là, il grandit. Là, il commence à bouger, à manger, et puis son frère enfin, il n'est pas avec nous. Et puis Il voilà, vit pas cette période essentielle, la période. voilà. Et pour une maman, c'est essentiel quand même. Je comprends bien la situation, que c'est difficile partout, mais c'est important pour moi d'être avec mon fils en ce temps de crise. C'est un moment historique. Il en gardera un souvenir énorme, et le souvenir qu'il aura de moi, bon, c'est la vie. Mais c'est une maman à travers un téléphone. Et c'est avec le papa qui le fait. Il le vit bien, lui, il est positif et tout ça. Il essaye de cacher sa tristesse, mais on essaye de rire et tout ça. Mais bon, c'est très compliqué. Voilà. J'imagine, Il y a un peu d'émotion. j'imagine bien, il y a de l'émotion évidemment. C'est aussi, un moment un peu particulier parce que comme je le rappelais, tu fais partie de l'association ASIA, Oui. qui vient en aide aux femmes battues, Victime. aux femmes Voilà. qui rencontrent des difficultés. Justement, tous les dossiers que tu gérais à l'époque. Voilà, c'est ça aussi. Pardon, voilà, c'est ça aussi le problème, c'est que j'ai expliqué que je faisais partie d'une association d'accompagnement de femmes victimes de violences conjugales. Parlons peu ou pas le français, donc elles sont en vraie détresse. Et en ce temps de confinement, tout le monde sait que les violences, elles se sont décuplées, ou je sais pas. Enfin, elles sont de plus en plus nombreuses. Et je n'ai pu gérer les dossiers que par téléphone aussi. Il y a deux femmes qui étaient en grande crise, et j'ai dû donner le relais. J'ai fait appel. Heureusement, dans la ville, ils ont bien installé des structures et tout ce qu'il faut. Donc, il y a d'autres structures de la ville qui ont repris contact. On a des dossiers de subvention à déposer, on a des choses à signer, et puis c'est comme ça que nous, des petites associations fragiles, on peut continuer. Mais j'avais l'impression que le travail associatif, c'était pas très important. Ce que je faisais, il m'a dit oui, oui, mais c'était pas. Voilà, Donc ça lui semblait pas être utile. Enfin, depuis, là, tu as refait un petit mouvement auprès des consulats en leur évoquant absolument. tout ce qui se passe, le fait que tu es séparé de ta famille, le fait également que tu es séparé de ton travail, et que ta vie est Et qu'on a. à Voilà. 95 ou 96% en France, on va dire. Oui. Justement, donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé là dernièrement? Est-ce que les formulaires ont été vite remplis? Est-ce qu'on t'a promis quelque chose? Qu'est-ce qui se passe? En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'une fois que j'avais écrit un petit texte sur Facebook, il y a des gens qui ont très bien réagi, et notamment une personne qui m'a rajouté un groupe de Français bloqués au Maroc. Et c'est auprès de ces gens-là que j'ai pu comprendre mieux les procédures, ce qu'il fallait faire, les petites astuces. Et c'est eux maintenant qui me disent un petit peu, qui m'aiguillent un peu sur les choses à faire. Donc on nous dit clairement qu'il faut remplir les formulaires de toutes les ambassades, même si Tous les on n'est pas consulats. dans la région. De tous les consulats du Maroc. On nous dit d'écrire des emails, d'expliquer notre situation clairement, d'envoyer les documents, parce que aussi c'est anecdotique, enfin, c'est bizarre, mais vous voyez, on nous demande d'imprimer, de scanner, de photocopier beaucoup de documents, sachant on n'a pas d'ordi, on n'a pas d'imprimante, on n'a que des téléphones portables. C'est stressant même de remplir les formulaires.
Mais bon, j'ai espoir d'être dans le vol du 19 juin, puisque j'ai rempli, apparemment, il disait qu'il y avait un formulaire qui disait que les 140 premiers inscrits auront les places. Donc, c'est un peu bizarre. On Tu, était aux prioritaires et là, ça devenait la course. tu y crois encore? Tu crois que tu penses que tu vas être parmi ces 140? Mais c'est pas que j'y crois, c'est qu'il le faut. Au bout d'un moment, il le faut parce que mon fils va se retrouver au mois de juillet tout seul. Et la personne, enfin, son père doit partir travailler, il a des obligations. Et moi, je vois mal mon fils se trimballer de maison à l'autre avec un sac à dos et son pyjama, sa brosse à dents. Donc, c'est aujourd'hui, enfin voilà, pour moi, c'est obligatoire. Moi, ça fait 3 mois que j'attends patiemment que des cas prioritaires puissent rejoindre la France, des cas de sanitaires, des femmes enceintes. Enfin, et aujourd'hui, voilà, je pense que c'est bon. Justement, alors du coup, là si tu as une demande, en tout cas par notre intermédiaire, ça serait auprès de qui? Ça serait auprès des autorités françaises, du ministère des Affaires étrangères, du député Guérard? Bah, de tous ceux qui se sentent concernés par le rapatriement des personnes bloquées à l'étranger. Je ne sais pas qui ils sont, je ne sais pas combien ils sont, je ne sais pas quelles administrations s'occupent de tout ça, mais à toutes les personnes qui s'occupent des rapatriements, je ne suis pas toute seule, je ne suis pas un cas isolé, il y en a plusieurs, les histoires sont difficiles, il y a des gens qui sont en détresse, en dépression. Il faut agir très vite. Nous, on a compris la situation, on est de tout cœur, on comprend que le moment est difficile, que c'est une crise mondiale, mais aujourd'hui, si on parle, c'est parce qu'on sent qu'aussi qu'il peut y avoir un changement, il peut y avoir quelque chose de différent. Voilà. Donc, pour moi et pour tous les autres qui sont encore bloqués, j'espère qu'ils vont bouger très vite. Voilà. Écoute, on l'espère aussi. Est-ce que du coup, si Shakib Asfour devait nous dire quelque chose, il nous dirait quoi du coup? Jamais voyager sans ses enfants. Jamais. Si, s'il y a une leçon que j'ai prise, jamais, jamais, jamais. Jamais. Jamais plus. Je les mettrai dans ma valise, partirai avec. Jamais plus sans mes enfants.